Parlons-en, Charles Quint. Le Rwanda, quelle relation y a-t-il entre la RDC et le Rwanda? Joseph Kabila disait en son temps, il n'y a pas de bonne relation. Félix Tshisekedi arrive, Kagame est un frère et que le peuple rwandais est un peuple frère. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le peuple frère fait exactement le contraire de ce qu'un peuple frère peut faire. Nos relations sont à quel niveau et comment voyez-vous la situation RDC-Rwanda? Kagame, en ce qui concerne les relations entre les Rwandais et le Congo, Kagame n'a jamais été sincère. Et c'est ce que Tshisekedi n'a jamais compris. Peut-être, si. Vous voyez, tu vois un peu, ça installe ça. Vous avez parlé de l'infiltration. Moi, je me dis, est-ce que cette infiltration ne peut pas passer par cette implantation d'abord des Rwandais chez nous? On ne peut pas négliger ça. On n'a pas de l'infiltration. L'infiltration peut être un mécanisme pour contrôler. Nous avons ces groupes étrangers. Nous avons les M23 chez nous. Nous avons les FDLR chez nous. Nous avons l'armée ougandaise chez nous, mais qui se battent sur nos sols. C'est ça les plus grands messages qu'on néglige. Ces armées-là, se battent chez nous, sur nos sols. Et ça, c'est un très mauvais message pour une république qui se dit souveraine. C'est un très mauvais message. Alors, est-ce qu'il faudrait que la RDC sorte de cet accord pour faire l'affront contre le Rwanda? Est-ce qu'il le fera? Non, du tout. Et pourquoi? Parce que tout ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est connu de toute l'humanité que le Rwanda soutient les forces négatives dans l'est du pays. Mais pourquoi nous ne sommes pas en mesure de soutenir les forces négatives du Rwanda? Dois-je vous rappeler? Oui. Parce que nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Et nous ne saurons pas le faire. Pourquoi? Le Rwanda s'est toujours victimisé. Cet aspect des choses a été internationalisé par Paul Kagame. Ils ont gagné le génocide. Ils ont gagné le respect du monde entier à cause de ça. Ils ont aussi, ils ont aussi les soutiens de des Américains, les soutiens même militaires. La question, elle est simple. Que visent les Rwandais en dehors de prendre la terre? Parce que ça, c'est une histoire légendaire. On a connu, on a entendu parler. Mais quels sont véritablement les intérêts voilés du Rwanda? Qu'est-ce qu'ils veulent au point, si on crédite la thèse, de soutenir les forces armées? Qu'est-ce qu'ils visent exactement? De M. Kagame, c'est laisser l'Est du pays dans l'instabilité pour faire main basse sur nos richesses. Monsieur le général James Kabarebe, comme chef d'état-major ici au Congo, est lié dans leur souci, dans leur but expansionniste de dominer le Congo. Malheureusement, cette visée a été facilitée par la guerre d'invasion de l'AFDEL. Ce n'est pas parce que Monsieur le Président a appelé M. Kagame frère que cela veut dire qu'ils ont de relations saines. Parlons-en, Charles Quint. Le Rwanda, quelle relation y a-t-il entre la RDC et le Rwanda? Joseph Kabila disait en son temps, il n'y a pas de bonne relation. Félix Tshisekedi arrive, Kagame est un frère et que le peuple rwandais est un peuple frère. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le peuple frère fait exactement le contraire de ce qu'un peuple frère peut faire. Nos relations sont à quel niveau et comment voyez-vous la situation RDC-Rwanda? Bon, écoutez, moi, j'ai toujours été convaincu que Kagame n'a jamais démissionné, si vous voulez, de ses ambitions de voir l'Est de la République devenir une partie dépendante du Rwanda. Vous parlez de l'annexion? Oui, bon, il y a les visées expansionnistes avec les Tutsi-Land. Ce projet-là n'a jamais été abandonné par Kigali. Donc, moi, j'ai compris la politique du président Tshisekedi, celle de privilégier à la fois les fonds militaires, la diplomatie et les solutions locales avec les communautés de l'Est. Vous savez très bien que la situation que nous connaissons dans cette partie de la République a des éléments d'extranéité, mais aussi des éléments locaux, parce que il y a des Congolais qui sont en connivence avec les Rwandais, notamment, pour déstabiliser l'Est, pour occasionner les trafics de minerais. Donc, s'il n'y avait pas de trahison avec nos propres frères dans cette partie de la République,
je ne vois pas comment Kigali allait continuer à s'aimer la pagaille dans cette partie de la République. À qui la faute? Vous, la RDC, ou c'est le Rwanda qui a des idées que l'on peut considérer comme légitimes pour tous les autres pays de vous annexer au cas où vous êtes faible? Bon, à qui la faute? Moi, je commence d'abord par nous-mêmes. La faute n'est pas d'abord de l'État congolais, de Kinshasa. Parce que Kinshasa fait tout pour que la paix revienne dans cette partie de la République. C'est ainsi que nous savons tous comment hier les militaires, la soldatesque de M23 avec les militaires rwandais ont été défaits militairement par les FARDC. Cela veut dire que toutes les fois qu'on sera dans un contexte d'une guerre classique entre des armées, il sera difficile à Kagame et à Kigali de gagner cette guerre. Le gouvernement de Kinshasa fait sa part en pourvoyant des moyens, en donnant des moyens à l'armée pour que l'armée puisse faire le travail. Mais comme il y a des complicités, il y a des félonies avec nos compatriotes de cette partie de la République qui collaborent avec le Rwanda, voilà pourquoi ça nous fragilise. Alors, je reviens aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, bon, malheureusement, les autres ont pu... Non, c'était un autre sujet. Vous aurez dû demander la parole. Exactement. Oui. Je suis par là pour dire que nous n'allons pas abandonner les fonds militaires et les fonds diplomatiques, même si nous savons que Kagame n'est pas sincère, parce que toutes les grandes guerres à travers l'histoire ont toujours pris fin autour de la table. C'est le cas aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Oui, mais là, c'était un affront clair, on connaissait, mais ici, on n'a pas des preuves que c'est l'armée rwandaise qui nous attaque. Bon, ça va être difficile d'avoir Nous avons tous suivi les communiqués du porte-parole militaire. Qui a été démenti rapidement par le gouvernement rwandais. Mais le gouvernement rwandais a toujours fait cela. Justement, mais alors, donc... Il ne peut pas aujourd'hui accepter clairement devant la face du monde qu'il y a des militaires rwandais sur les sols congolais. C'est tout à fait normal. Yves Bouya, qu'est-ce que vous pensez de cette guerre, en fait, disons de ces problèmes? Il y a des gens, certains experts estiment que le malheur a commencé en 1997. Si on n'avait pas connu le régime de l'AFDEL, on n'aurait pas tous ces problèmes. Et d'autres estiment par contre que notre armée a déjà été fragilisée par le brassage et que certains militaires sont simplement des tentacules de l'armée rwandaise au sein de notre armée. Donc tous les efforts que l'on va mener pour régler le problème, les efforts arrivent rapidement à Kigali. Est-ce vrai ou vous pensez que on a tout simplement des petits problèmes nous-mêmes? Non, moi j'ai aimé, ici j'écoute un peu les petits mots de Charles Leclerc quand il a parlé de la sincérité. Moi quand j'ai vu les allers-retours du président de la République à Kigali, la manière dont il a voulu fiabiliser, légitimer Kagame, moi je me suis toujours dit, mais le président de la République menait un combat d'arrière-garde. C'était un combat d'arrière-garde parce que Kagame, en ce qui concerne les relations entre les Rwandais et le Congo, Kagame n'a jamais été sincère. Et c'est ce que Tshisekedi n'a jamais compris. Peut-être il a eu la bonne foi de dire, oui, Kabila, c'était peut-être des relations tumultueuses. Moi, je vais tenter un nouveau pari. Mais c'est un pari qui n'a pas réussi parce que les Rwandais, aujourd'hui, ne peuvent pas vouloir voir un Congo stable. Pourquoi? Non, c'est ça. Le Rwanda s'est construit avec les richesses du Congo. Est-ce qu'on ne s'imagine pas des choses? Non, j'en viens. Non, c'est pas on ne s'imagine pas. Quand je vois aujourd'hui, vous allez à l'île Idjoui avec les CH4, les gaz méthane. Mais qui exploite les gaz méthane? C'est le Rwanda aujourd'hui, c'est des usines rwandaises. C'est le Rwanda. Les Rwandais aujourd'hui à les cuivre. Où est-ce que le Rwanda apprend ça? Ah mais Hollande a le chocolat, où est-ce qu'il trouve le chocolat? Corée a le chocolat, où est-ce qu'il trouve le chocolat? Vous ne dépendez pas d'un pays. Ils ont la Côte d'Ivoire. Alors, nous connaissons la même mise des Français sur la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Vous avez aujourd'hui Rwandais qui a érigé ses quartiers généraux à Goma. Et tous ces vols à l'international passent par Goma. Mais pourquoi Éthiopiens ne vous gênent pas? Pourquoi c'est Rwandais qui vous gêneraient? Pas Éthiopiens, pas Kenyans, pas Ougandais. Non, écoutez, mais c'est de l'argent que la RDC gagne. Écoutez, il faudra encore évaluer ça, cet argent que la RDC gagne. Vous voyez, tu vois un peu, ça installe ça. Vous avez parlé de l'infiltration. Moi, je me dis, est-ce que cette infiltration ne peut pas passer par cette implantation d'abord des Rwandais chez nous? On ne peut pas négliger ça. On n'a pas de l'infiltration,
L'infiltration peut être un mécanisme pour contrôler un pays. Pour mettre en place ce mécanisme, il faut trouver des moyens. Je parle ici des Rwandais. Vous voyez, c'est une imposition par rapport aux entreprises aériennes congolaises ici qui posent problème. Donc, Tshisekedi, je pense qu'il doit comprendre ça. Tshisekedi a manifesté sa bonne foi, mais il a vite compris que c'était vraiment un pari perdu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui s'est passé avec Bunagana hier. On a vu, on attend des confirmations des infos fiables. Il paraît-il qu'il y avait des militaires, les FARDC, l'armée loyaliste, qui a quitté son champ d'action, mais aussi qui a quitté les champs d'action. Mais on a vu l'armée ougandaise venir au chevet des FARDC. C'est un message fort. C'est quoi ce message fort? Nous avons ces groupes étrangers. Nous avons les M23 chez nous, nous avons les FDLR chez nous, nous avons l'armée ougandaise chez nous, mais qui se battent sur nos sols. C'est ça les plus grands messages qu'on néglige. Ces armées-là, se battent chez nous, sur nos sols. Et ça, c'est un très mauvais message pour une république qui se dit souveraine. C'est un très mauvais message. Alors, Izuba, la question que je me pose, et je crois que beaucoup se posent aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un focus sur le Rwanda? Est-ce que nous ne sommes pas en train finalement de chercher un diable qui n'existe que dans nos têtes? Est-ce qu'on en fait, comme certaines personnes disent, est-ce qu'on n'en fait pas un peu de trop? On a comme l'impression que lorsque le Rwanda tousse, nous, on s'est fait des idées. Et mais pourquoi le Rwanda n'a pas peur de nous-mêmes un petit peu? Et simplement parce que derrière le Rwanda, il se cache le gros morceau. Lesquels? Les multinationales, les entreprises multinationales. Mais pourquoi nous, on ne peut pas coopérer avec financent des rébellions en Afrique? Mais pourquoi nous, on ne peut pas coopérer avec les multinationales? Voilà pourquoi on est en train d'intensifier cette voie diplomatique. Peut-être que la voix de la RDC, cette fois-ci, sera entendue. Je voulais vous apaiser pour dire que si aujourd'hui on organisait les combats contre le Rwanda, on ne fera même pas une demi-journée, la RDC va récupérer le Rwanda. Et Kinshasa ne va même pas s'impliquer, c'est seulement la population de Kivu qui va récupérer le Rwanda. Vous me donnerez raison. Ça dit quoi? Ici, le Congo agit comme maire de tous ces pays qui l'entourent. Parce que c'est le Congo qui a demandé la création d'un accord cadre pour sécuriser la région du Grand Lac. Alors, est-ce qu'il faudrait que la RDC sorte de cet accord pour faire l'affront contre le Rwanda? Est-ce qu'il le fera? Non, du tout. Et pourquoi? Parce que tout ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est connu de toute l'humanité que le Rwanda soutient les forces négatives dans l'est du pays. Mais pourquoi nous ne sommes pas en mesure de soutenir les forces négatives du Rwanda? Dois-je vous rappeler? Parce que nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Et nous ne saurons pas le faire. Pourquoi? Justement, parce que derrière la RDC, il y a personne. Il y a personne. D'abord, il y a tout un plan dans le passé où on estimait qu'il fallait pratiquement s'apprendre à nos richesses. Et du coup, il passe par le Rwanda, il passe par le financement de rébellions, de mouvements rebelles. Et c'est là, c'est depuis des années. Il y a des rapports, des tonnes et des tonnes des Nations Unies qui confirment la thèse. Le Rwanda, effectivement, nous pousse à la faute aujourd'hui. Il sent qu'il est complètement étouffé avec l'implantation de l'état de siège, mais aussi l'irrédoutable force ougandaise qui est aux côtés de la RDC. Alors, à un moment, quand le Rwanda, parce que vous avez suivi le déroulement de l'évaluation de l'accord cadre, ici à Kinshasa, d'abord le président rwandais s'est absenté. Son absence... C'était déjà pas un très bon signe. Voilà, en tout cas. Pas un bon signe, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe? On devait avoir le Rwanda et l'Ouganda avec nous. Mais malheureusement, le Rwanda s'est rebuffé et l'Ouganda est venu pour le partage d'abord des informations militaires, des renseignements. Et puis, ça devient maintenant sur terrain. Quand ça avait commencé, on le sentait. On a exporté une guerre parce que le président Félix Tshisekedi a tenté de le faire réconcilier. Le Rwanda et l'Ouganda, ça n'a pas marché. Maintenant, on a comme l'impression qu'on a exporté une guerre qui devrait se passer là-bas et ça se passe chez nous. Le Rwanda ne veut pas sortir physiquement pour combattre les forces des UPDF qui sont ici. Alors, il court derrière les protégés, les personnes qui pratiquement ont demandé eux-mêmes de rester au Rwanda, qu'on a armé et qu'on utilise donc, pour venir attaquer. C'est le Rwanda qui est derrière
Alors, les systèmes On veut est dire que aussi officiel, simple. c'est le Rwanda qui soutient le M23. Le Rwanda ne dira jamais officiellement. Mais le Rwanda, il sait utiliser les méthodes. Il a ses propres méthodes à lui. Et il le fait avec le rebelle, comme aujourd'hui. Les rebelles de ADEF deviennent impuissants parce que vous avez suivi les communiqués de l'armée, qu'ils ont récupéré les coins et les recoins, les localités, même le petit village où étaient logés les ADEF sont récupérés. Alors, il sort maintenant une autre artillerie, c'est les boucliers humains, c'est le M23. Peut-être que c'est la dernière fois, comme ils ont reçu la frappe hier de la force loyaliste que nous avons, le FRDC, et les IPDF qui sont avec nous. Je pense que c'est les derniers avertissements. Alors, et vous avez aussi, au-delà de ça, c'est que le Rwanda s'est toujours victimisé. Cet aspect des choses a été internationalisé par Paul Kagame. Ils ont gagné le génocide. Ils ont gagné le respect du monde entier à cause de ça. Ils ont aussi, ils ont aussi les soutiens de l'Amérique, des Américains, les soutiens même militaires. Ils ont aussi intégré les donc, ils ont aussi, voilà, justement. Donc, nous, aujourd'hui, avec la diplomatie, bon, aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons minimiser pour dire, voilà, on fait de voyages en vain. Par exemple, ce que j'ai vu à Dubaï, c'est un grand message. On en parle parce qu'aujourd'hui, on présente, le problème est qu'on nous attaque, mais en même temps, l'humanité veut nous présenter comme la capitale du viol. C'est là où s'exécutent des crimes les plus abominables de l'humanité. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et aujourd'hui, nous sommes entièrement déterminés pour bouter d'ailleurs toutes les forces négatives. Voilà pourquoi on est même en train de forcer Kadeko, qui sont nos frères, les rebelles qui sont en Ituri. Codeco, pardon, d'abandonner les armes. T'as dit toujours de l'argent, ouais. C'est Codeco. C'est Codeco. D'abandonner des armes pour regagner la voie de la loi et soit faire la politique. Mesdames et messieurs, il faut rappeler que plus de 400, on les appelle les combattants du bas de la montagne, on les appelle les Chinamwilima. C'est ça, non? Chinamwilima, en bas de la montagne. Ouais. Parce que les Codeco, il y en a 3. Il y en a les loups de la montagne, les loups de la montagne, et puis il y a les combattants du bas de la montagne, et puis il y a un troisième. Ils sont tous venus, c'est les Chinamwalimu, je pense. Comment on appelle encore montagne en Swahili? C'est parti. Donc, c'est en fait bon. Alors, Patrick est allé. La question, elle est simple. Que visent les Rwandais en dehors de prendre la terre? Parce que ça, c'est une histoire légendaire, on a connu, on a entendu parler. Mais quels sont véritablement les intérêts voilés du Rwanda? Qu'est-ce qu'ils veulent au point, si on crédite la thèse, de soutenir les forces armées? Qu'est-ce qu'ils visent exactement? J'aimerais d'abord revenir dans votre introduction. Vous avez cité l'ex-président, M. Kabila, qui disait que les relations avec le Rwanda ne sont pas bonnes. Mais dans la suite de cette même citation, il a dit qu'il fallait continuer les efforts, il fallait travailler pour maintenir les relations de bon voisinage. Et je pense que c'est ce qu'a essayé de faire le président actuel. Il a essayé par plusieurs façons de maintenir ce rapport de bon voisinage. Mais on constate que sa bonne foi, que sa volonté, que, je dirais, sa prédisposition à mettre le cadre pour ce bon voisinage ne rencontre pas la bonne foi du monsieur Kagame. Parce que, visiblement, monsieur Kagame, comme l'a dit Charles Lequin et les autres amis, là, je vais maintenant répondre à votre question, continue à entretenir les visées qu'elle a toujours eues. Quelles sont ces visées? C'est les visées économiques d'abord. C'est faire main basse sur les richesses de l'Est de notre pays. Mais voyez-vous, quelque chose a échappé à beaucoup d'observateurs. Est-ce que vous savez que depuis un certain moment, le Rwanda qui était coté de manière extraordinaire à la hausse, à la bourse, avec le coltan qu'il ne produit pas, qu'il n'a pas, avec l'or qu'il ne produit pas, qu'il n'a pas, mais depuis un certain moment, la cour est en baisse. En baisse. Depuis qu'il y a l'état des sièges. Depuis l'état des sièges, c'est en baisse.
Alors que on sait que les coltans et même l'or dont se targue d'avoir le Rwanda proviennent des lieux où se tiennent les guerres. Donc ça c'est la première visée de M. Kagame. C'est laisser l'Est du pays dans l'instabilité pour faire main basse sur nos richesses. La deuxième visée, c'est la visée originelle de la guerre d'invasion de l'AFDEL, parrainée par le Rwanda, qui a mis monsieur le général James Kabarebe comme chef d'état-major ici au Congo. Cette visée est liée dans leur souci, dans leur but expansionniste de dominer le Congo. Malheureusement, cette visée a été facilitée par la guerre d'invasion de l'AFDEL. À ce jour, dans presque toute l'appareil sécuritaire, il y a des Rwandais. Est-ce que c'est fait à dessein? Est-ce que c'est des concours de circonstances ou vous pensez que c'est programmé à partir de Kigali? Je pense que la visée expansionniste a germé dans Kagame, pour ne pas dire chez les Rwandais, a germé dans Kagame au fur et à mesure. Au fur et à mesure. En regardant votre faiblesse, en lisant vos faiblesses, il en dit, regardant je vais nos placer par faiblesses, ici, je vais placer par là. il se dit, je peux faire de ce pays une espèce de, je dirais, de potiche, pour reprendre une expression qui était chère à M. Fayoulou, quand il aimait bien s'en prendre à son ex-frère. On parlera de frère. Non, on peut en parler. On peut en parler tout justement. On peut être frère, on peut s'appeler frère, mais... On n'entretient pas de relations de fraternité. Vous m'avez arraché les mots. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que monsieur le président a appelé monsieur Kagame frère que cela veut dire qu'ils ont de relations saines. Très bien. Ils ont et ils doivent continuer à avoir des relations diplomatiques pour espérer une issue qui sera autre que la guerre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai posé la question sur mon compte Twitter pour demander comment sortir de ce bourbier. Parce que c'est la question que je voudrais qu'on en parle pour terminer. Je dis comment? J'ai posé cette question. Oui. Et là, beaucoup de personnes ont rebondi en disant il faut faire la guerre. Il y a beaucoup d'options, effectivement. Il faut faire la guerre, couper les liens économiques, couper les relations diplomatiques. Oui. Même diplomatiques, d'ailleurs, on en parle, mais il faut rappeler l'ambassadeur congolais du Rwanda. Voilà. Il faut renvoyer celui-ci, celui du Rwanda qui est ici. Mais c'est quoi la voie de sortie? J'ai réfléchi, je me suis dit, oui, Mouzitou demande aujourd'hui de faire la guerre. Mais ce bourbier avec le Rwanda a commencé. Ça va faire 25 ans. Et M. Mouzitou était Premier ministre. À l'époque où il était Premier ministre, les exactions étaient, je dirais, de courbe ascendante. Oui, avec Jules Mouteboussi, Laurent Kunda. Mais cette option de faire une guerre frontale avec le Rwanda n'avait pas été envisagée. Mais ce n'est pas pour dire que si elle n'était pas envisagée hier, qu'elle ne peut pas être envisagée aujourd'hui. Maintenant, la question de se poser, sommes-nous prêts? Est-ce que vous êtes prêt financièrement? En termes d'effectifs? Financièrement. En termes d'information d'abord? Attendez. Êtes-vous prêt? Attendez. Financièrement et militairement. Oui. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais quelle armée nous avons? Quelle armée nous avons aujourd'hui en termes de commandement? Parce que n'oubliez pas que c'est cette armée qui a subi des brassages. Bien sûr. Des mixages. Le coup était très fort dans le brassage. Hein. Vous êtes colonel là-bas et quand vous allez venir dans l'armée régulière, vous êtes colonel. La plupart du temps que l'on demande à certains officiers qui sont postés à l'Est de muter dans d'autres zones, ils refusent toujours. Ils refusent toujours. Très bien. Ils se comportent toujours à l'Est. Et pour vous, c'est quoi la solution pour ne plus vous donner la parole au sujet de l'armée, de cette histoire du Rwanda? Concluez. C'est quoi votre proposition? Si je n'ai pas la prétention de dire, vous êtes demandé de donner je n'ai pas la prétention de dire aujourd'hui que j'ai par ma réflexion la solution qui peut sortir le pays du bourbier. Mais si j'ai un conseil à donner à Félix Tshisekedi, à donner à ce gouvernement, la question de l'Est est une question de haute importance. Il ne faut pas
il ne faut pas que cette question soit traitée à la légère. Parce que l'espèce d'imbroglio qui vient d'avoir lieu ces 48 heures, où vous avez l'armée qui accuse le Rwanda d'avoir fait pénétrer ses militaires, et où vous avez un autre son qui semble être discordant. Ceci ne prête pas à la sérénité. Charles Quint, Kankou, je reviens à vous, Charles Quint. La question est celle de savoir comment on fait pour sortir de la crise. Il y en a qui pensent qu'il faut faire directement la guerre. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut construire les murs qui vont nous séparer du Rwanda. Mais Edmond connaît très bien le coin. Edmond sait que pour quitter Goma, pour aller à Bukavu, vous êtes obligé de passer par le Rwanda. Si vous ne voulez pas vous faire kidnapper par les coupeurs de route. Mais sinon, vous allez de Goma à Rwanda. Et faire moins de temps. Et moins de temps, mais de Goma à Bukavu directement. Et donc, vous aurez de la peine. Qu'est-ce qu'il faut faire, Charles Quint? Merci beaucoup. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas faire directement la guerre contre le Rwanda. Parce que les Rwandais ne font pas directement la guerre. Ah donc il faut qu'on utilise les mêmes moyens. Les Rwandais ne font pas directement la guerre. Donc nous, on ne peut pas aujourd'hui violer les droits internationaux, aller envahir un État souverain comme le Rwanda. On ne peut pas faire cela. Parce que, vous l'avez relevé ici, le Rwanda a démenti le fait qu'il y a ces militaires à côté des M23. Et comme Edmond a dit, les parrains du Rwanda ont entendu. Hein. Les parents du Rwanda ont entendu que le Rwanda n'est pas dedans. Donc si vous les attaquez, les parrains du Rwanda vont dire c'est vous les agresseurs. Aujourd'hui, je sais que la République démocratique du Congo a de bonnes relations avec aussi les mêmes parrains là. Donc Kagame est un félin, c'est un malin. Il sait qu'il ne peut pas aujourd'hui revendiquer les opérations militaires des M23. Il ne peut pas dire que c'est lui qui instrumentalise des M23 parce qu'il sait que ça sera une violation du droit international. Mais alors, maintenant, le problème que nous avons, je reviens sur ça, le problème que nous avons est que les Rwandais continuera à nous faire la guerre aussi longtemps qu'on aura toujours des cas de trahison à l'interne. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez les M23, ce sont des Tutsis qui sont congolais à l'aune de la loi, ils sont congolais. Donc mais en même temps, ils travaillent avec les Rwandais pour nous déstabiliser. Donc, vous voyez que sur ce point-là, la solution, le cheval de Troie qui constitue les Tutsis ne peut prendre fin, ne peut être tué parce que j'ai parlé de cheval de Troie, que si la République démocratique du Congo renforce son budget de la défense. Parce qu'aujourd'hui, pour gagner n'importe quelle guerre, pour que nous puissions nous faire respecter, il faut d'abord renforcer les budgets de la défense. Est-ce que vous pensez que le Rwanda nous respecte, Charles Quint? Non, le Rwanda, pour le moment, ne peut pas nous respecter parce qu'il connaît nos faiblesses. Ou nous-mêmes, nous ne nous respectons pas assez. Nous-mêmes, nous ne nous respectons même pas. Nous ne sommes pas sérieux. Mais je peux aujourd'hui affirmer que les FARDC, face à l'armée rwandaise, en tout cas, je ne vois pas comment l'armée rwandaise peut défaire militairement les FARDC. Mais Charles Quint, on dit que l'armée rwandaise est mieux équipée. C'est autant d'hélicoptères, c'est autant de chars de combat, c'est autant de munitions. Et eux, ils ne sont pas sous embargo. C'est vous qui êtes sous embargo. C'est parce qu'il a été levé l'embargo. Bon, l'embargo, nous avons appris. La MONUSCO avait dit que l'embargo concerne les groupes rebelles, pas les forces loyalistes. Selon ce que j'avais suivi de la part des porte-parole militaires, les porte-parole de la MONUSCO. Donc, aujourd'hui, je pense que malgré les moyens militaires, les Rwandais, dans l'histoire, les Rwandais a déjà fait la guerre où? C'est nous quand même qui avons... Mais c'est construit après les temps, avec les temps. C'est nous qui avons l'expérience de la guerre. Oui, de 94 en 2000, vous savez que le Rwanda a essayé de se reconstruire. Non, mais l'armée rwandaise ne compte aucun brassage dans cette décennie. Aucun. Non, mais... Pas de brassage. Et toute l'élite militaire rwandaise est formée à l'étranger. Soit en Angleterre, soit aux États-Unis, soit en Israël. C'est des gens extrêmement formés. Christian Bossembe, je peux dire ici, sans la peur d'être contredit sur ce plateau, que nous avons une bonne armée. Et lorsque, aujourd'hui, on publie les rapports des armées puissantes, on est 8e, puissance à l'Afrique, on est devant les Rwandais. Oui. On est devant les Rwandais.
Moi, j'ai dit qu'il faut augmenter sensiblement le budget de la défense et lutter. Parce que qui dit renforcement du budget de la défense dit quoi? Ça veut dire qu'on doit investir dans les drones. Voilà pourquoi j'avais soutenu la venue en RDC de Recep Tayyip Erdogan, qui aujourd'hui est en train de démontrer à la face du monde qu'avec les drones, Baytar, ces drones-là, on peut construire beaucoup de choses, on peut réussir beaucoup de choses. Voilà, que ce soit au Mali, que ce soit aujourd'hui en Ukraine, cette coopération-là est extrêmement importante. Donc, ça veut dire qu'en renforçant les budgets de l'armée, nous pouvons avoir des équipements qu'il faut. Et améliorer les conditions. Améliorer aussi les conditions. Par exemple, regardez Cancun, vous avez une vidéo qui circule sur Internet. Vous voyez les militaires en train de filmer les militaires de Codeco, comme le disait Edmond. Ces gens-là ont des tenues neuves. Mais alors que nos forces loyalistes n'en ont pas. Ce qui fait que on se pose la question, où ont-ils trouvé les tenues neuves? Ils ont ça où? Voilà. Donc, nos militaires ne sont pas est-ce qu'ils sont bien traités? Si vous demandez le salaire d'un militaire rwandais, il vous dit déjà combien il gagne. C'est pratiquement 3, 4 fois ou 5 fois les salaires d'un militaire, voilà, au grade correspondant. Donc, exactement, vous avez raison. Les militaires, bon, c'est vrai que depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ça il faut se souligner, le budget de la défense est en train de connaître une certaine modification. Oui. Aujourd'hui, je crois, on est à 250 millions de dollars. Ce qui n'était pas le cas hier, même si ce n'est pas encore suffisant. Donc, il faut augmenter sensiblement le budget de la défense. Il faut aussi légiférer, avoir certaines lois contraignantes qui renforcent les sanctions contre tout citoyen qui tombe dans des cas de trahison avec les rebelles, notamment les M23 et beaucoup d'autres groupes armés à l'est du pays. Très bien. Alors, Edmond Izouba, est-ce que, quand on va parler de 250 millions, comme la francophonie nous suit, on va aller doucement parce que 250 millions, c'est même pas l'argent d'un département militaire aux États-Unis ou dans des pays sérieux. 250 millions, c'est pratiquement rien. C'est pas grand-chose. C'est même pas l'argent de, comme on dit, les fonds noirs ou le fonds secret. C'est même pas l'argent qu'on donne à leurs espions. Mais c'est ce que nous avons pour le budget de l'armée. Alors, comment on va gagner une guerre comme ça? C'est assez grave. Edmond, quelle est la solution à ces problèmes? Mais aussi, en même temps, est-ce que nous ne sommes pas en train de payer le conflit entre l'Ouganda et le Rwanda? Est-ce que nous ne sommes pas finalement entre le marteau et l'enclume? Parce qu'à un moment donné, quand vous regardez l'Ouganda, l'Ouganda veut avoir le même marché que le Rwanda. L'Ouganda construit des routes un peu comme le Rwanda qui construit vers chez nous. Alors, est-ce que ce n'est pas une guerre entre le Rwanda qui voit sa proie en train de partir entre les mains des Ougandais? Est-ce que les Ougandais ne veulent pas récupérer finalement tout le pouvoir que le Rwanda a sur nous? Est-ce qu'on ne se trouve pas au milieu finalement? Et sinon, c'est quoi la solution? D'abord, je dois rectifier une chose, c'est que à ces jours, l'Ouganda bénéficie vraiment d'une attention particulière des investisseurs. Il y a Total qui est en train d'investir en Ouganda et cela justifie même ce besoin de l'Ouganda de ne plus entendre de bruit de bottes, même auprès de ses voisins. Donc, ça a alimenté ce besoin-là. Et aujourd'hui, en diplomatie, moi, je pense que le Congo est à féliciter. Avant, quand on parlait le Rwanda, on citait aussi Ouganda. Mais aujourd'hui, si nous sommes focalisés à ne parler que du Rwanda, ça veut dire qu'il y a une évolution. Le Congo, désormais, s'est fait accompagner d'un allié de taille qui est l'Ouganda, qui mijotait avec le Rwanda. Et aujourd'hui, nous l'avons avec nous. Donc, avec l'Ouganda, nous pouvons encore faire mieux que le Rwanda. Deuxième chose, c'est que quand j'ai parlé de l'état de siège, c'est parce qu'il y a beaucoup de projets de développement transfrontaliers, je dirais même internationaux. Et ces projets-là, ça passe des fois par le Rwanda. Ça sort vers l'Ouganda, Burundi, ça vient en RDC et tout consort. Quand vous prenez la carte de l'Afrique, ça montre à suffisance que si le Congo, dans sa partie Est, n'est pas développé, on ne peut pas chanter victoire au Rwanda, on ne peut pas chanter victoire en Ouganda. D'où il faut faire la paix. Et ce chemin de la paix n'est pas voulu justement parce que le Rwanda convoite toujours les richesses. Le Rwanda est bâti, je dirais, construit, même sur nos richesses à nous. Alors, comment désintéresser maintenant le Rwanda de nos richesses? C'est une politique qu'il faut appliquer. Parce que
l'idée principale, je me rappelais bien quand le président de la République a pris le pouvoir, c'était d'intéresser les sociétés multinationales. Vous avez Google, vous avez Tesla, ouais. Tous ceux qui utilisent... Ah non, mais Tesla, il faut passer par l'autre. Hein. Oui. L'autre ne voudra pas que vous puissiez aller dans Tesla. Oui, bah, c'est ça que je dis. Ce sont de plus grands investisseurs. Ah, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Donc, j'ai envie de gagner chez moi et voir mon petit enfant. Ça dit quoi? Ça dit que il y a intérêt aujourd'hui de venir investir au lieu de nous créer les problèmes pour récupérer les minerais du sang. Très bien. Et on va créer ce besoin-là. Ce besoin, je rappelle bien, a été créé par le changement des visions diplomatiques que nous avons connues d'ici 10 ans passés, avec le changement du régime aussi. Vous avez l'approche utilisée par Félix Tshisekedi, diplomatie agissante, et qui est pas celui de faire la guerre parce que nous n'avons pas besoin. Vous avez même vu quand il fallait voter au Conseil de sécurité pour la guerre en Ukraine, la RDC a voté contre la guerre. Donc, je ne vois pas aujourd'hui la RDC se mettre dans une position de va en guerre ou d'un foudre de guerre pour s'attaquer armement au Rwanda. C'est vrai que le Rwanda utilise l'hypocrisie en utilisant nos compatriotes, mais il faut savoir qu'à chaque fois, quand ça saute là-bas, n'oubliez pas à peine les Rwandais venaient d'entrer chez nous parce que là-bas, il y avait le bruit. Mais le mouvement d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est les Congolais qui vont encore vers le Rwanda. C'est-à-dire, quand ça chauffe chez nous, nous avons l'habitude de voir chez l'autre. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui à vivre en paix et à pacifier. Et le Congo joue le rôle d'un acteur majeur, principal, pour que règne la paix désormais dans la région de Grand Lac. On termine avec vous, Izuba. Je crois que vous ne partagez pas. Bouya, c'est quoi la bonne piste pour vous? Non, pour moi, la bonne piste. Rupture de relations? Non, il faut... Qu'on renvoie l'ambassadeur rwandais? Non, c'est pas ça. Okay. Il faut changer des paradigmes. Les Rwandais, on le dit ici, on n'est pas dans une position de guerre parce que nous sommes faibles. Ça, il faut doit reconnaître ça. On ne peut pas dire que nous sommes 8e sur le plan, notre armée 8e sur l'échelle africaine, mais on a une armée impuissante. Nous sommes faibles, c'est un fait que nous devons reconnaître. On ne peut pas chercher des voies et moyens pour maquiller notre faiblesse. L'armée n'est pas faible. Là, non, ça c'est vouloir maquiller nos faiblesses. Non. Toi, tu as vanté les prouesses de l'armée rwandaise ici. Mais si on mettait sur la balance, c'est que c'est l'armée rwandaise par rapport au FARDC. Je refuse de jeter en pâture l'image de notre armée, parce que je suis moi-même républicain. Notre armée, on ne peut pas peser sur la mais sur le rapport, c'est autre chose. On parle de notre armée devant. Je ne sais pas si l'armée défense l'armée rwandaise, ça, j'en sais rien. Ça dépasse. Nous allons parler ici nous allons parler de ce sondage. Disons, je dis, c'est sur base de quoi sont établis ces rapports. Parce que là, on a ici une armée rwandaise qui occupe pendant des années avec ses sous-traitants la République démocratique du Congo, mais nous avons un Rwanda qui nie des fois les faits quand il y a des dégâts collatéraux. Ça pose problème. Nous avons ici deux pays qui sont... Non, écoutez, mais nous là, quand est-ce que nous là, on peut dire, Rwanda, vous avez trop exagéré, maintenant c'est nous qui allons à l'offensive. Par exemple, pourquoi on ne sous-traite pas les forces négatives rwandaises? On ne sous-traite pas. Maintenant, c'est nous qui sommes toujours victimes, c'est nous qui subissons. On peut se réveiller un matin. Regardez les propos de Paul Kagame devant, je crois, la représentation rwandaise. Qu'est-ce qu'il dit? Nous suivons tout de près ce que fait l'armée ougandaise au Congo. C'est quand même grave. Mais est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est pas un manque de respect? Lorsque Kagame se permet d'étudier même la question de l'état des sièges déclaré par le président congolais. En disant non, on n'aurait pas dû faire ceci, on n'aurait pas dû faire cela. On vous a parlé ici de l'infiltration. Regardez, après les élections de 2018, ce qui s'est passé. Tout est passé par l'axe Kigali. Ici, la Cour constitutionnelle devait publier les résultats. Là-bas, Kagame, président de l'Union africaine, dit ne publiez pas. Kabila envoie ses émissaires chez Kagame pour discuter. Parce qu'il fallait trouver... J'en viens. Il fallait trouver... Mais bon, là, ne me mélangez pas. Non, je parle de notre faiblesse comme État, comme nation. Oui. Notre souveraineté qui nous bradons. Nous devons accepter ça. Mais c'était l'Union africaine. J'en viens. C'est un peu comme ça qui s'est passé. C'est là où je t'ai dit. On est plus fort que le Tchad. Tu as parlé de ça sur l'Union africaine. Mais l'infiltration au niveau de l'armée. Quand vous avez un chef de commandement au niveau de l'armée qui est congolais, son adjoint c'est un touti.
On n'a pas de l'infiltration. Même cette infiltration, elle est même politique. Mais est-ce qu'on a un nom? C'est là. Est-ce que vous connaissez un tout qui est adjoint non, général mais congolais? je ne peux pas parler ça. J'ai des éléments sur ça. Je ne peux pas les dire ici parce que c'est des dossiers énormément sensibles. Maintenant, pour je te sais quoi, nous avons deux pays dans la sous-région, aujourd'hui, qui ont compris que l'opportunité, c'est le Congo. L'Eldorado pour se développer, c'est le Congo. Le Rwanda l'avait déjà compris bien avant, après le départ de Mobutu, avec l'incursion des LAFDEL. Le Rwanda a amassé des richesses ici. Le Rwanda s'est construit. Nous avons maintenant un pays comme l'Ouganda, de la sous-région, qui est en éternelle rivalité avec le Rwanda. Ils se disent, c'est que le Rwanda aujourd'hui, c'est le Congo. Alors, tous allons vers le Congo. C'est ce qu'il faut maintenant. Tous là allons vers le Congo. Est-ce que nous allons nous en sortir? C'est ça les problèmes. Maintenant, nous, dans ces batailles, dans ces querelles entre Rwandais et Ougandais, où est la part du Congo dedans? Est-ce que où est la part? C'est moi je vous pose. Mais là la part. Mais moi je trouve pas la part du Congo parce que là maintenant, vous avez l'Ouganda en partenariat avec le Congo qui vous construisent des routes. Mais des routes qui vont profiter peut-être demain après-demain aux Ougandais. Non, je dis comment ça. Tu dis comment ça. Qui va profiter aux Ougandais demain après-demain. Nous avons aujourd'hui un Rwanda qui s'est déjà installé ici, qui puise nos richesses. Mais nous, on est là encore, nous sommes en train de rêver. Tu vois sur le plan militaire, nous avons les FDLR ici. Maintenant, l'armée ougandaise entre ici pour traquer les FDLR. Merci. Et quand l'armée est en difficulté, c'est la même armée ougandaise qui va traquer. Proposition, Bouya. Pour moi, proposition, nous devons jouer ce rôle de ces grands Congos qu'on doit jouer. Parce que quand on ne joue pas ces rôles, notre partition, vous avez vu, il y a des petits pays de la sous-région qui jouent ces rôles à notre place. Vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda, vous avez l'Angola, qui jouent ces rôles. Nous, Congo, nous devons changer de paradigme. Merci. Imposer l'image, la force de ces grands Congos. Je pense que nous serons respectés dans la sous-région. Vous avez parlé comment la diplomatie agissante, vous en parlez, mais en même temps, c'est une diplomatie agissante qui ne fonctionne pas. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission. Vous étiez le premier à conclure. Donc, on reviendra à vous. Attendez. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes en train nous débattons sur la question de relation entre le Rwanda et la RDC. Je félicite mes co-débatteurs parce que là, le débat il est assez stable, il est très bien. Les nerfs ne sont pas tendus. Nous parlons RDC, personne ne cherche à avoir raison. Et c'est ce qui fait la beauté de l'émission.